Bonjour à tous, assalamu alaikum à certains d'entre vous. Une vidéo pas trop longue pour vous reparler encore une fois de Ahmed Moalek et de son égarement, de son errance dans les pensées et les philosophies, on va dire. Le problème de Ahmed Moalek, entre guillemets, c'est qu'il ne connaît pas son dogme. Enfin, s'il le connaît, on va voir qu'il le connaît, que son dogme lui pose problème parce qu'il ne connaît pas les mots. Allah, Azza wa Jal, a appris tous les mots à Adam, parce une chaise veut dire une chaise. Hein, si tu dis fauteuil, il y a l'idée de chaise, mais c'est plus qu'une chaise. Si tu dis canapé, il y a l'idée aussi de chaise, mais c'est autre chose qu'un fauteuil et qu'un canapé. C'est juste pour illustrer que d'un concept, tu peux partir sur d'autres concepts encore plus loin, hein, de la chaise au canapé, puis même parler de chaise, dans l'absolu, pourquoi pas juste parler du concept de s'asseoir, et donc de sol, hein, juste le sol peut être une chaise. Là, je pars loin, tu vois, je fais mon moilec, mais je perds pas le fil. Si tu comprends pas ces concepts-là, si tu sais pas mettre des mots sur des choses, tu pars dans des délires affreux et très lointains, quoi. Donc il croit comprendre ce qu'est le dogme islamique. En fait, il n'adhère pas au dogme islamique, hein, il le dit lui-même. Donc de là, il part dans des divagations. On va l'écouter, ça va être assez rapide, et puis je vais revenir sur ces divagations. Mais je sais plus ce que j'étais en train de dire, j'en ai perdu le fil. D'accord, c'est pas grave, on va reprendre. Et donc, voilà, je pense que le verset 4 de la sourate 75 Dieu exprime quelque chose. S'il dit qu'il est capable de recréer l'extrémité de nos doigts, c'est qu'il va le faire. Donc il le fait à quel moment? Là sur Terre, je te dis, tes doigts ne repoussent pas, dans tous les coups c'est fini, hein. T'es pas dans les arbres. Donc à quel moment Dieu... Alors bien sûr, toi, tu vas me dire, bah oui, mais parce que Dieu il va nous ressusciter, et on va être jugé, et ensuite on deviendra, tu vois, ce qu'on doit devenir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est dans ta tête. Tiens, Dieu il te parle dans le Coran, et il parle qu'il renouvelle la création. Il renouvelle la création, en permanence. Ça commence à faire beaucoup quand même. Tous ces versets sur lesquels on ne s'arrête pas, sur lesquels on ne médite pas, sur lesquels on... Parce que bah, c'est la religion du hadith, c'est la religion de... où on raconte un tas d'histoires, on nous névrose, on nous débilise, on nous a médiocrisés, et on ne s'arrête plus sur le Coran. On ne médite plus le Coran, on ne le lit plus, on n'essaie pas d'écouter ce que Dieu dit. Bah, là, quand tu dis quand même ce que Dieu dit dans la sourate de la résurrection, c'est pas par hasard. La résurrection. Tu vois, c'est pas... Non, je jure par le jour de la résurrection, mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne réunirions jamais ses os? Tu crois qu'on ne va pas réunir tes os? Tu crois que tu vas finir poussière? Tu vois, déjà, on est déjà dans la réincarnation. Tu vois? Mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Donc toi, tu nous expliques, hein, à bon machin, que oui, bah, c'est le jour où l'ange il soufflera dans la trompette, tout le monde, les âmes sortiront de leur tombe. Ce qui est vrai. Donc toi, pour toi, voilà. C'est à ce moment-là que Dieu va réunir tout le monde, il va juger tout le monde à un endroit, puis après il y a ceux qui rentreront au paradis, ceux qui rentreront en enfer. Donc on va ressusciter finalement. Dieu va nous redonner la vie dans l'état dans lequel nous sommes. C'est ce que tu es en train de dire. Non, c'est vrai, c'est ce que tu es en train de dire en fait. Et à quel moment il va le faire? Il va le faire quand Dieu va renouveler la terre. C'est ce qu'il dit. Il ne cesse de renouveler sa création. Donc ça va se passer une fois, 2 fois, 10 fois. Qui peut nous dire... alors que Dieu parle qu'il renouvelle sa création en permanence. Donc c'est pas une fois, c'est pas 2 fois. Donc à quel moment ça se passe? Si nous, il nous ressuscite, il nous sort de nos tombes, il nous ressuscite, il nous rend nos phalanges, et il recrée comme ça. Sa création. Ça s'arrête quand? Là, je pense que ça mérite quand même qu'on se pose des questions. Moi, je pense que tant que chacun de nous n'aura pas obéi à Dieu, ne sera pas revenu à son état premier, ce que je pense aujourd'hui profondément, qu'il ne sera pas revenu à son état premier, et ben tu continueras à rester dans la vie,
dans cette création nouvelle de Dieu, et à chaque fois, il te donnera un destin nouveau. Et ton destin dépendra de la vie que tu as menée, jusqu'à ce que tu sois purifié. Et une fois purifié, Dieu te dit, allez, bienvenue, reste là. Ça y est. Après des millénaires, après, je sais pas, tu vois, je connais pas la... Mais pourquoi Comment? Pourquoi? Où sera-ce la vérité? Donc, comment passer de la résurrection à la réincarnation? Car la résurrection est le dogme commun aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans. Et de cette résurrection, passer à la réincarnation, qui est un concept différent. Comment il y est passé? Mystère et boule de gomme. Dans cet extrait, hein, on voit bien que sincèrement et profondément, il nie le jour du jugement, il le nie. Il n'y croit pas. Il croit sincèrement et profondément que chaque âme acquiert des choses pendant une vie, dans un corps, et que après cette âme, selon ce qu'elle a acquis dans une vie précédente avec ce corps, elle va aller dans un autre corps, et ainsi de suite. À un moment donné, il nous parle, il nous dit on peut même descendre dans des animaux, se réincarner en pigeon. Ce n'est pas du tout le dogme monothéiste, hein. Juifs, chrétiens, musulmans croient au jour de la résurrection, au jour du jugement. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, c'est quelque chose duquel ils se moquent. Il se moque de la résurrection pour nous faire passer sa réincarnation. La réincarnation n'est pas la résurrection. Rien à voir. Il se moque de la résurrection, c'est un truc incroyable. C'est peut-être pour ça en fait qu'il est prophète, hein, parce que lui-même dit qu'il est prophète en fait. Les prophètes, subhanallah, qui ont eu des signes personnels, des discussions. L'ami de notre maître, l'ami c'est Ibrahim, notre maître c'est Allah, l'ami de notre maître a eu aussi un doute sur la résurrection, le concept de résurrection, hein, les petits doigts qui reviennent de chair, quoi. C'est pas dans notre vie. J'ai pas dit que c'était dans notre vie, comme les lézards, hein, comme ils rigolent de cette chose, quoi. C'est incroyable. Et donc il nie en fait, hein, la résurrection. Il nous parle de réincarnation, les mots, hein, qu'il comprend pas. Donc la résurrection, c'est le fait que l'âme revienne dans le même corps qui est recréé en un jour, en ce jour du jugement. C'est unique. La réincarnation, on pourrait dire que c'est la migration des âmes de corps en corps, en fait. Ça se rapproche de la métempsychose. Donc là, on va... pas seulement de corps humain à corps humain, on peut aussi aller chez des animaux, hein. Donc, ce sont deux croyances, deux dogmes totalement différents. Tu ne peux pas te prétendre du culte abrahamique et renier la résurrection et donc croire en la réincarnation. Ce n'est pas ça qui est rapporté dans le Coran. Après, tu peux jeter le Coran, il n'y a pas de souci. Tu jettes le Coran, tu dis, de toute façon, il nous a été rapporté comme les hadiths plusieurs années après. La méthode scientifique pour nous ramener ce Coran, c'est la même méthode scientifique que pour les hadiths, c'est-à-dire que ce sont des chaînes de transmission. On retient des récitations du Coran selon la valeur de la chaîne de transmission et non selon la logique. Sans savoir de comment ça vient, plus tard tu vas peut-être rejeter le Coran. Mais dans le Coran, ce n'est pas de la réincarnation, de la métempsychose, c'est de la résurrection. Et donc, pour le coraniste, hein, coraniste abrahamique, ce qui se réclame d'Abraham, c'est hallucinant. On va ouvrir le Coran, parce que le problème avec sa méthodologie, hein, j'ouvre le Coran, pas une page au hasard. Déjà, peut-être que tu l'ouvres pas en entier, hein, peut-être que tu ne le lis pas tout d'un coup, et donc tu ne connais pas les histoires qui sont dedans. Le fait que la croyance au jour du jugement est une chose à laquelle Allah, dans son livre, nous appelle et nous réappelle et nous oblige à y croire. Ça fait... Nieront-ils ce jour du jugement? Bon, bref, passons. Je perds pas le fil. Donc cette personne qui se dit attachée au Coran et à Abraham, on va voir que dans le Coran, il nous est parlé de la résurrection, d'un prophète, d'un homme. On pourrait bien sûr penser directement au jour de la caverne. C'est aussi un exemple. On va prendre toutefois l'exemple du prophète et non des jeunes de la caverne. C'est au verset 259 de la deuxième sourate. Selon les exégèses, il s'agit du prophète Élie. Et donc dans ce verset 259, ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté, comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Dit-il. Allah donc le fit mourir, et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant, combien de temps as-tu demeuré ainsi? Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie de la journée. Non, dit Allah. Tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté. Mais regarde ton âme. Et pour faire de toi un signe pour les gens. Et regarde ces ossements. Comment nous les rassemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit,
Je sais qu'Allah est omnipotent. Donc là, nous voyons que Allah Azza wa Jal nous parle de la résurrection et non de la réincarnation et de la métempsychose. C'est de la réincarnation. Son prophète a eu un doute, et donc quand il est passé à côté d'un village, certains disent que ce village est Jérusalem, donc c'est dans les exégèses, hein, dans les hadiths, mais bon, ça il y croit pas. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Et donc là, il parlait de la ville, et donc Allah le fit mourir. Il fut mort pendant 100 ans, et à son réveil, il vit son âne ressusciter. Il vit les os de son âne se réassembler, la chair reprendre. Une autre histoire de résurrection d'animaux, parce qu'il y a des hommes, là il y a un homme qui a ressuscité, il y a les hommes de la caverne qui ont ressuscité. On parle d'une autre résurrection, c'est dans le verset juste après, donc le 260. Et donc là on va parler d'Abraham. Et quand Abraham dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts », Allah dit « Ne crois-tu pas encore ?» Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les, puis, sur des monts séparés, mets-en un fragment. Ensuite, appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte, et sache qu'Allah est puissant et sage. Donc, même Abraham a eu un doute au sujet de la résurrection, et non de la réincarnation, la métempsychose et tout ça. Et Allah a donné un miracle à son ami. Il lui a fait voir la résurrection de 4 oiseaux. Une résurrection, pas une réincarnation. C'est pas l'âme des oiseaux qui est partie dans un cheval et puis le cheval est venu voir Abraham pour lui dire hey, coucou, c'est moi l'oiseau d'avant, tu te rappelles de moi? Ce n'est pas ça le miracle que Allah a donné à son ami. Donc, Ahmed Moalek nous parle de réincarnation. Il nie le jour du jugement, il nie la résurrection, et de ce fait nie Abraham qui a vu la résurrection, qui a vu de ses yeux vu la résurrection. Donc, avec ce verset du Coran, Ahmed Moalek, tu te contredis toi-même, tu contredis tes allégations d'être quelqu'un qui s'appuie sur le Coran et sur la parole d'Abraham, car dans le Coran, il est raconté l'histoire d'Abraham qui a été apaisé quant à cette idée de résurrection. Donc, Inch'Allah, bi'imnillah, Ahmed Moalek, tu vas voir cette vidéo, tu vas comprendre ton erreur, tu vas supprimer ta vidéo sur la réincarnation, et tu vas en faire une autre où tu vas dire moi qui me dis musulman coraniste ou attaché au seul Coran, hein, moi musulman attaché au seul Coran et à la tradition, la sunna d'Abraham, je renie ce que j'avais dit sur la réincarnation, la métempsychose, et je crois en la résurrection. La résurrection de mes petits doigts, hein, parce que tu t'es bien moqué aussi de cette chose-là. Je te le redis, ce que tu as dit avec ta bouche, ta parole d'hérésie. Hein, t'aimes pas quand je te dis que t'es un hérétique. Hein, t'es un hérétique, tu fais de l'hérésie. Dans ta parole, dans laquelle tu nous parles de réincarnation et de métempsychose, et que ça se fait plusieurs fois, et qu'au bout d'un certain temps, quand tu as atteint le nirvana, peut-être, tu n'es plus réincarné, et Dieu te dirait bienvenue, reste là. Ceci n'est pas la parole du Coran. Donc, ne dis pas que tu es un suiveur d'Ibrahim par le livre du Coran. C'est faux. Verset 260 de la sourate 2. Bonne continuation à tous. Salam alaikum.